Masechet Yevamot, Daf Tzadihe, on est à la deuxième ligne. Maintenant de la Sira. Et d'où sait-on que si un homme a une relation avec la sœur de sa femme n'est pas interdite à lui. Le Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Ota, concernant la femme qui aurait trompé son mari, le verset dit un homme aura une relation avec elle. Pourquoi dire avec elle? Pour dire Ota, Shrivata, Osarta, c'est seulement avec elle que lorsqu'elle a une relation avec un autre, qu'elle est interdite à son mari, Ven Shrivat Ahota Osarta. Mais le fait que son mari ait une relation avec sa sœur n'interdit pas elle à son mari. Chez Achol Baladilo, parce que peut-être on aurait pu donner un argument a fortiori en disant Uma bim comme chez Bali sur Kal. Si déjà, lorsque il a une relation avec une femme qui lui était interdite par un interdit léger, mais ça à Auxerre, celui qui a entraîné cet interdit, elle devient interdite à lui, comme chez Bali sur Hamour, lorsque il a une relation avec une femme où il s'agit d'un interdit grave, comme la sœur de sa femme, et nous dit chez Nessara Auxerre, on devrait dire à plus forte raison que sa femme à lui, qui est celle qui a entraîné l'interdit pour la sœur de sa femme, qu'elle serait interdite à lui. Marabuda dit, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Beval Hamoto, concernant celui qui a une relation avec sa belle-mère, chez Possel et Ishto, que sa femme lui devient interdite. Toute la discussion, c'est pour celui qui a une relation avec la sœur de sa femme. Chez Shammai Omrim Possel, selon l'école de Shammai, sa femme lui est interdite, ou Beth-Hillel Omrim Lo Possel. Et selon l'école de Hillel, elle ne lui est pas interdite. Amar Rabbi Yossé lui dit, il n'y a pas de discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel, Beval Ahot Ishto, concernant celui qui a une relation avec la sœur de sa femme, Shelo Possel et Ishto, que cela ne rend pas interdit sa femme à lui. Toute la discussion concerne celui qui a une relation avec sa belle-mère. Chez Bet Shammai Omrim Possel. Sur l'école de Shammai, cela interdit sa femme à lui, ou Bet Omrim Lo Possel. Et selon l'école de Hillel, cela n'interdit pas sa femme à lui. Le fichier Bitrila, puisque au départ, avant de se marier, il avait le droit à toutes les femmes du monde. Mais elle aussi avait le droit à tous les hommes du monde. Kilcha, lorsqu'il l'a acquise par l'acquisition du mariage. Ou Osra, lui, il interdit cette femme à d'autres et elle interdit son mari à d'autres. Par contre, plus nombreux sont les gens qui sont interdits à elle que ceux qui sont interdits à lui. Car lui, il interdit à sa femme tous les hommes du monde. Alors que elle n'interdit à son mari que ses proches parents à elle. Et donc, on peut donner un argument a fortiori. Si déjà, lui, qui a interdit sa femme à tous les hommes du monde, Shagega Be'asur Be'asurla, et Nanesere Be'mutarla, si, de manière involontaire, elle aurait une relation avec celui qui lui est interdit, elle ne devient pas interdite à celui qui lui est permis, c'est-à-dire son mari. Et alors, concernant elle, chez Loa Sartahu et la Bikrovoteha, qui n'a interdit son mari que à ses proches parentes. Shagag Ba'asurlo, si involontairement il aurait une relation avec celle qui lui est interdite, c'est-à-dire une de ses proches parentes, et Nodin chez Loné Sarlo, ben Moutarlo, à plus forte raison que ne lui sera pas interdite celle qui était permise jusqu'à présent, c'est-à-dire sa femme. Zadin le Shogeg. Cet argument a fortiori n'est valable que pour le cas où c'était involontaire.
les Mézid Menaïn, mais lorsque c'était volontaire, d'où le Seton Tamouloma, c'est pourquoi le verset dit, verset qu'on a rapporté, Ota, avec elle, pour nous dire Ota Shechivata Osarta, c'est seulement lorsque un autre homme que son mari aurait une relation avec elle, qu'il la rend interdite à son mari, Ven Shrivata Ota Osarta, mais lorsque son mari aurait une relation avec sa sœur, le fait que ça ait lieu avec sa sœur, ça n'interdit pas la femme à son mari. Maravami, Amaresh Lakish. Rabbi Ami dit au nom de Resh Lakish. Maït Ahmad Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yehuda? Dirtiv, parce qu'il y a un verset dans les Lévitique qui dit Ba'esh Yisrefu Oto Ve'eten. Pour le cas d'un homme qui aurait une relation avec sa belle-mère, dans le feu, ils seront brûlés, lui et elle. C'est écrit elle au pluriel. Est-ce qu'il faut brûler toute la maisonnée? Ça veut dire la femme, elle n'est pas coupable puisqu'elle n'a rien fait. Donc puisque on ne peut pas appliquer dans son cas la mort par être brûlé, on appliquera simplement concernant l'interdit pour dire que sa femme devient interdite à lui. Amar Rabbi Yehuda Shmuel en alcha ke Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit non, Shmuel ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda. Aoud avad isura bechamate. Une fois, il y a un homme qui a eu une relation avec sa belle-mère, relation interdite. Atieh Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda l'a fait venir au tribunal rabbinique, Nagdé, il lui a donné la flagellation. Amarle, il lui a dit, il a de Shmuel en alcha ke Rabbi Yehuda. Si ce n'est que Shmuel a dit qu'on ne suit pas l'avis de Rabbi Yehuda, Asrita alach isura de halam. Tu aurais interdit ta femme, à toi, un interdit définitif. Maïsourkal. Quel est l'interdit léger dont il a été question dans la Braïta plus haut? Amar Afrizda dit Marzir Gushatum chez Nisset. Il s'agit de celui qui reprend la femme qu'il a divorcée après qu'elle ait été mariée avec un autre et qu'ensuite elle a été veuve ou divorcée. Donc c'était l'interdit de la Torah. Ba'aleha hay asra alidei. Donc lorsque le deuxième mari a eu une relation avec elle, il a interdit cette femme au premier. Ba'aleha hidach. Et lorsque le premier aurait une relation avec elle après qu'elle ait été mariée avec le deuxième, asra alidei. Eh bien, il interdira cette femme au deuxième. Et de là, on en déduit pareil, on aurait pu en déduire, pareil, pour le mari qui aurait une relation avec la sœur de sa femme, qu'il interdirait sa femme à lui. Par argument a fortiori, puisque avoir une relation avec la sœur de sa femme est une relation beaucoup plus grave, puisque c'est passible du retranchement, ce qui n'est pas le cas de celui qui reprend sa femme après qu'il a divorcé, qu'elle s'est remariée. Mais la Gemara dit, il dit c'est différent, le cas de celui qui reprend sa femme divorcée après qu'elle s'est mariée. Parce que dans ce cas-là, c'est la femme elle-même qui a enfreint l'interdit, et c'est pourquoi elle est interdite à lui. Vissur Aberov. En plus, l'interdit, il est dans le cas où elle a une relation avec n'importe qui. Ça interdit ensuite au mari précédent. Vissura Olam. Et en plus, c'est un interdit définitif. Et tout ça n'existe pas dans le cas de celui qui a une relation avec la sœur de sa femme. Puisque c'est pas sa femme qui a fait l'interdit. Et l'interdit n'est pas avec tout le monde, ni uniquement avec la sœur de sa femme. Et c'est pas un interdit définitif, puisque lorsque sa femme meurt, il a le droit de se marier avec la sœur. Et là, Resh Lakish, il y est vraiment. C'est pourquoi Resh Lakish dit que l'interdit léger dont on parle, c'est concernant la femme qui doit observer les viras. Yevama Leman. Alors, cette femme-là, elle a une relation avec qui? Il est mal à Acher. Si on parle qu'elle a une relation avec un autre que celui avec lequel elle devait observer les viras, qui est Rav Hamnouna, et on suivrait là l'enseignement de Rav Hamnouna,
Ravamnuna a enseigné Shomer et Yavam, une femme qui est en attente de Lévira chez Zinta, qui a une relation avec un autre. Asura Livama, elle sera interdite au frère avec qui elle devait observer Lévira. Et donc de là, on apprendrait, à plus forte raison, dans le cas de l'homme qui a une relation avec la sœur de sa femme, que sa femme lui serait interdite. Allez, vraiment, chez Ken, dites-moi, à gouf. Oui, mais dans le cas de la femme en attente de Lévira, c'est elle-même qui a enfreint l'interdit, alors qu'ici, c'est la sœur. Veisura Berov, en plus, l'interdit, il est avec tout le monde, alors que là, l'interdit, il est uniquement avec la sœur. Et là, Yevama les Achim. Donc forcément, on parle ici de celle qui était en attente de Lévira, d'un interdit par rapport aux autres frères. C'est-à-dire, Aval Bamama, si un des frères a accompli l'acte de mariage, qui est un mariage d'institution rabbinique, Hay Asra Ale de Hay, eh bien, il a interdit cette femme à l'autre frère, il ne pourra plus faire le vira. Ba'ale Haïdar. Et si l'autre frère aurait une relation avec elle, Asra Ale de Hay, il l'interdira à lui, à celui qui a acquis par l'acquisition du mariage. Oui, mais alors, pourquoi on parle uniquement du cas où il aurait une relation avec elle? Chéni, le deuxième. Même si simplement il aurait donné lui aussi un acte de mariage, ça l'aurait interdit à l'autre. Ça l'aurait interdit à l'autre. Alokashia, ça c'est pas une question. Que Rabban Gamiel, car on peut dire qu'ici, l'auteur de cette braïta suit l'avis de Rabban Gamiel, de Maren Mahamar Ramamar, qui dit que il n'y a pas de validité à un acte de mariage qui est fait par un autre après qu'il ait déjà eu un premier par un autre frère. Et là, mais malgré tout, est-ce qu'on a besoin de dire que l'autre frère a une relation avec elle? Ça aurait été pareil s'il lui avait donné un acte de divorce ou s'il avait observé la cérémonie de déchaussement avec elle, ça l'aurait interdit à l'autre. Et là, Rabbi Hanan sota. C'est pourquoi Rabbi Hanan dit l'interdit léger dont on parle, c'est la femme qui a trompé son mari. Sota les man. Alors, la femme qui a trompé son mari, qui aurait une relation avec qui? Il est mal et Baal. Si on parle qu'elle a une relation avec son mari, alors qu'il y avait un doute si elle l'avait trompé, et donc elle ne pourra plus la faire boire les eaux amères, et elle deviendra interdite à celui qui est suspecté d'avoir une relation avec elle par adultère. Et donc, Baal à Baal, Asra des Bohel. C'est-à-dire que si le mari aurait une relation avec elle avant qu'il lui ait fait boire les eaux amères, il l'a interdite alors à celui qui est suspecté d'avoir eu la relation avec elle et qui a entraîné l'interdit. Et ce sera à partir de là qu'on ferait le raisonnement a fortiori. Mais alors pourquoi on parle uniquement du cas où il aurait une relation avec elle? La guette, c'est pareil, même s'il lui avait donné un acte de divorce aussi, il ne pourra plus la faire boire, elle serait interdite à l'autre. Ou même si il dit je ne veux pas la faire boire les eaux amères, eh bien, elle serait interdite à l'autre. Et là, sota les bohel. Seulement ici, on parle de l'interdit de cette femme qui a trompé son mari à celui avec lequel elle l'a trompé. Ils sont kalhou, mais est-ce qu'il s'agit d'un interdit léger? Ils sont ramou. Là, c'est un interdit grave. Il y a une échetiche, puisqu'il s'agit d'un adultère. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit échetiche. Effectivement, on parle de l'interdit de l'adultère. De même, lorsque Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Hanan, échetiche. On parle de l'interdit de l'adultère. Mais alors pourquoi on l'appelle un interdit léger? Parce que celui qui l'a interdite, c'est-à-dire son mari, ne l'a pas interdite tous les jours de sa vie à lui, puisqu'il peut la divorcer. Alors que pour la sœur de sa femme, la femme qui interdit sa sœur en se mariant avec celui-là, elle a interdit sa sœur avec lui, eh bien c'est un interdit qui dure toute la vie à elle. Tanya Namirchi, il y a une braïta qui dit également la même chose. Abba Hanan Amar Mishum Rabbi Elazar. Abba Hanan dit au nom de Rabbi Elazar. Eshet Ish. On parle ici de l'interdit d'adultère. Umabim Komaba Ali Surkal. Et donc voilà l'argument fortiori ici. Déjà dans le cas où elle a eu une relation avec une personne
sur lequel l'interdit est léger, Shena Osra Kol Yamav, puisque celui qui a entraîné cet interdit ne l'a pas interdite pour tous les jours de sa vie, Nessara Oser, malgré tout, eh bien celui-là qui a entraîné l'interdit lui-même, elle lui sera interdite. Abba l'Issur Hamour, dans le cas où il y a une relation avec un interdit qui est passif d'un interdit très grave, comme la sœur de sa femme, Shaosra Osra Kol Yamav, car sa femme qui a été à l'origine de l'interdiction de la sœur, eh bien, elle est interdite tous les jours de la vie de sa femme, et Nodin Shene Sarah Osra a plus forte raison que cette femme, qui est la sienne, qui a été à l'origine de l'interdit, eh bien, pour elle, elle deviendra interdite à lui. C'est pour ça que c'est écrit dans le verset avec elle, concernant la femme qui a eu relation d'adultère, en disant Otar Shechivata Osarta. C'est seulement avec elle, quand il y a eu une relation d'adultère, c'est là que cette relation l'interdit à son mari. Ven Shrivata Ota Osarta. Par contre, la relation qui aurait eu lieu avec sa sœur, parce que le mari aurait une relation avec la sœur de sa femme, ça n'interdira pas cette femme à son mari. Rabbi Yossé Omer, quand j'ai possède verroulé, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Yossé lui dit, tout celui qui interdit l'autre femme à d'autres, interdira sa femme à lui. Et lorsqu'il n'interdit pas l'autre femme à d'autres, il n'interdira pas sa femme à lui. Maïkama Rabbi Yossé. Que veut dire Rabbi Yossé? Inema, Nekama, Tanakama, Dazil, Ishtovegi, Sonu, Datayam. Si c'est parce que le premier avis, dans le cas où sa femme à lui et son beau-frère, celui qui est marié avec la sœur de sa femme, tous les deux sont partis à l'étranger par-delà les mers, et on est allé lui dire qu'ils sont morts tous les deux, et il s'est marié alors avec la sœur de sa femme. Dans ce cas-là, Eshet Gisso Asira, selon le premier avis, la femme de son beau-frère, c'est-à-dire la sœur de sa femme, serait interdite à son beau-frère. Veishto Sharia, par contre, sa femme à lui sera permise. Kamar les Rabbi Yossé, et là-dessus Rabbi Yossé vient dire qu'Eiri de Ishto Sharia, de la même manière que sa femme à lui est permise à lui, Eshet Gisso Nami Sharia, la femme du beau-frère, qui est la sœur de sa femme, sera permise à son beau-frère. Yari, Kolche En Posel Al-Dachirim, En Posel Al-Deratzmo. Mais alors c'est ainsi. Est-ce que vraiment Rabbi Yossé devait dire tout celui qui n'interdit pas l'autre femme aux autres n'interdira pas la sienne à lui? Kolche En Posel Al-Deratzmo, En Posel Al-Dachirim. On devrait plutôt dire tout celui qui n'interdit pas sa femme à lui-même n'interdira pas l'autre femme à d'autres. C'est comme ça que Rabbi Yossé aurait dû s'exprimer, mais bah y aller, c'est comme ça qu'il aurait dû dire. Mais là, en vérité, Rabbi Yossé dit la chose suivante, Asira. De la même manière que la sœur de sa femme, qui est la femme de son beau-frère, est interdite à son beau-frère, Ishtonami Asira. Sa femme à lui sera aussi interdite. Atina Kolche possède. Oui, mais ainsi tu as expliqué le début des paroles de Rabbi Yossé qui dit, dans le cas où il interdit l'autre femme à l'autre, eh bien il interdit la sienne à lui. Kolche Eno possède ma invité. Mais comment on va expliquer la suite qui dit quand il n'interdit pas l'autre femme à l'autre, il n'interdit pas la sienne à lui. Amar Rabbi Ami Arecha. Rabbi Ami dit, ça s'applique au tout début de la Mishnah, début du chapitre, où il est dit, c'est alpi beddin, si une femme s'est remariée sur la parole du tribunal rabbinique qui l'a autorisé parce qu'il y avait un témoin qui a témoigné que son mari est mort. Et ensuite le mari est revenu, Tetsé, elle quittera l'autre, elle sera dispensée du sacrifice. Mais si elle s'était mariée par le témoignage de deux témoins, elle quittera l'autre et devra apporter le sacrifice. Il a fait quoi chez le Beddin, chez Potrah Mina Korban, et de là on voit la force du tribunal rabbinique qui la dispense du sacrifice. Tanakama, et la première opinion d'autre Mishnah dit Lo shanu al pi edim de Eshet Giso Sharia, lo shanu al pi beddin de Eshet Giso Asira. On ne fait pas de différence entre le cas où la sœur de sa femme s'était remariée avec lui parce qu'il y avait eu des témoins qui avaient témoigné que son mari était mort,
où là, elle sera permise de se remarier avec son mari, qui est le beau-frère, et on ne fera pas de différence avec le cas où elle s'est remariée grâce au tribunal rabbinique, parce qu'il y avait un témoin qui avait témoigné que le mari était mort, où là, elle est interdite, elle, à son beau-frère. Dans tous les cas, la femme à lui sera permise. Le Kamar les Rabbi Yossé, et c'est là-dessus que Rabbi Yossé dit, Alpi Beddin, si l'autre femme, c'est-à-dire la sœur de sa femme, elle s'est remariée grâce à une autorisation du tribunal rabbinique, des possèdes à l'aider à Hérim, où là, il l'interdit à son mari, possède à l'aider à Hatzmo. Dans ce cas-là, sa femme à lui aussi sera interdite à lui. Alpi a Edim, mais dans le cas où l'autre femme s'est remariée grâce à un témoignage de deux témoins, les no possède à l'aider à Hérim, où là, elle n'est pas interdite à d'autres, c'est-à-dire à son mari, et ne possède à l'aider à Hatzmo, lui aussi, sa femme ne lui sera pas interdite. Rabbi Yitzhak Nabacha lui dit les Olam Asefa. En réalité, Rabbi Yossé s'applique à la suite de la Mishnah. Il fait un distinguo entre le cas où sa femme à lui était simplement acquise par l'acquisition du mariage et qu'elle est partie par-delà les mers ainsi que son beau-frère, le mari de la sœur de sa femme, ou le cas où sa femme à lui était déjà entrée dans sa maison et là aussi elle est partie à l'étranger par-delà les mers, elle et le beau-frère, le mari de la sœur de sa femme. Kama Tanakama, selon le premier avis, Loshana Ishtovegiso, Loshana Arusa Tovegiso, on ne fera donc pas de différence entre le cas où sa femme était entrée chez lui en tant que femme, où elle avait été seulement acquise par l'acquisition du lien du mariage, et chez Giso Asira, dans tous les cas, la femme du beau-frère, qui est la sœur de sa femme, elle est interdite à son mari, Veishto Sharia, et sa femme à lui, elle sera permise. Mais quand les Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé lui dit, Ishto Vegiso de l'écaleme matna ave de benisuin. Si c'était vraiment sa femme qui était entrée chez lui déjà, qui était partie, ainsi que le beau-frère qui était le mari de la sœur de sa femme, où là, il n'y a pas lieu de dire que les gens vont croire que forcément, s'il s'est marié avec la sœur de sa femme, c'est que il y avait une condition qui avait été faite avec sa femme au moment où il a pris chez lui. Et ça, on ne peut pas le dire, puisque quand il reprend sa femme chez lui, toutes les conditions, il les annule. Deino possède à l'aider. Et donc, dans ce cas-là, puisque c'est ainsi, on ne lui demande pas de donner un acte de divorce à la sœur de sa femme, et donc il n'interdit pas à l'autre, à son mari, à elle. Et ne possède à et c'est pourquoi sa femme aussi ne sera pas interdite à lui, puisqu'elle ne sera pas la sœur d'une femme qu'il aurait divorcée. Par contre, Arusato Vegiso, dans le cas où sa femme à lui était uniquement acquise par l'acquisition des liens du mariage et qu'elle était partie, ainsi que le beau-frère, le mari de la sœur de sa femme, là, on craint que les gens vont dire que sûrement si c'est marié avec la sœur de sa femme, c'est que avec sa femme il y avait eu une condition qui avait été faite au moment de l'acquisition par les liens du mariage, et donc il devra donner un acte de divorce à l'autre, et c'est pourquoi au possède la Deacherim, il la rend interdite à son mari à elle, à possède la Deacherim. Et c'est pourquoi sa femme à lui aussi, lui sera interdite puisqu'elle est la sœur d'une femme qu'il aura divorcée. Rabbi Mashmuel Lachak Rabbi Yossé, Rabbi dit au nom de Shmuel, on suit l'avis de Rabbi Yossé. Kifla Rabbi Yosef. Rabbi Yosef objecte, bien Mashmuel Achi. Est-ce que vraiment Shmuel dit ainsi? Vaïtma, pourtant on a un enseignement suivant. Yevama, la femme qui en attend de Lévira. Ravama Rik et Shetish. Rav dit qu'elle est comme une femme mariée, ou Shmuel Ama Enoch et Shetish. Shmuel dit elle n'est pas comme la femme mariée. Vama Ravuna explique cette discussion en disant on parle d'un cas où le frère d'un homme a acquis par l'acquisition des liens du mariage une femme, et il est parti par-delà les mers, et son frère a entendu qu'il
il est mort là-bas. Ramad ben Assa est Ishto, et il s'est marié avec sa femme pour accomplir le Lévira. Rav Amar Keshetish, Rav dit qu'elle est considérée comme la femme mariée, Vasura le Yavam, donc comme la femme mariée qui se serait remariée avec un autre, croyant que son mari est mort, et elle aussi, c'est pareil, elle serait interdite à son premier mari. Shmuel Amar Ena Keshetish. Alors que Shmuel dit non, elle n'est pas comme la femme mariée qui s'est remariée croyant que son mari est mort. Le char y allait, et celle-là, elle sera permise à son mari d'origine. Donc ça va à l'encontre de l'avis de Rabbi Yossé, qui dit que elle est interdite dans le cas où le mari est parti avec la sœur de sa femme, eh bien sa femme lui serait interdite à lui. Donc ici aussi, dans le cas de Shmuel, elle devrait être interdite à son premier mari. Abaye dit, mais qui te dit que quand Shmuel a dit qu'on suit l'avis de Rabbi Yossé, c'est qu'il explique Rabbi Yossé suivant l'avis de Rabbi Traknapara, il fait une différence entre le cas où elle était acquise par les liens de mariage ou le cas où elle était rentrée chez lui. Il-m'a de Rabbi Ami Kama. Peut-être que lui, il pense comme Rabbi Yossé selon l'explication de Rabbi Ami, qui lui fait pas ce distinguo. Vinami ad Rabbi Traknapara. Et même si on dirait que il explique Rabbi Yossé suivant l'explication de Rabbi Traknapara, Maï de Aposel, qui te dit que Shmuel a suivi l'avis de Rabbi Yossé concernant la première phrase que Rabbi Yossé a dit, c'est-à-dire que quand il interdit l'autre à son mari, la sienne lui est interdite. Il m'a et Aposel. Peut-être c'est uniquement pour l'autre phrase. Lorsque elle n'est pas interdite à l'autre, à son mari, eh bien la sienne non plus ne lui est pas interdite. Et donc c'est pourquoi il permet à la femme de retourner à son mari dans tous les cas. C'est la fin de l'étude du Daf Tzadihé, de la feuille numéro 95.